Mais qu'est-ce que je vois? Le 14 février approche. Mais qu'est-ce que je vais offrir pour la Saint-Valentin? Oh, chanson d'amour. Comment on fait ça? Eh bien, je vous explique tout. Alors, la première règle, elle est simple. On va faire simple. Pas d'effet de style, des rythmiques compliquées, non, tout ça, on oublie. On va parler de nos sentiments. Et donc, pour ça, on va faire une mélodie, une ballade toute simple. Je vous explique comment. La première chose à faire, c'est ni les paroles, ni la musique. La première chose, c'est ça. Qu'est-ce qu'il dit? Ouais, on va s'organiser pour ne pas louper la date. Comme ça, on n'a pas de prétexte pour ne pas faire la chanson. Pas vrai, les procrastinateurs? Allez, vous notez tout de suite ça, et juste après, on attaque. Faites-le. Question universelle. Par quoi on commence? Les paroles ou la musique? D'abord, le cœur. Si vous avez une mélodie qui vous vient, un petit gimmick qui vous sort comme ça, eh ben, vous le notez sur votre téléphone, parce que c'est par ça qu'on va commencer. Quoi? Vous avez rien du tout? Ben moi non plus. Donc on va commencer par les paroles. Pour les paroles, on va pas faire ça de façon chronologique, ça vous le savez. On va faire des paniers d'idées, des paniers de mots, des paniers de rimes. Pour ça, on a besoin de 3 feuilles. Allez, je vais commencer tout de suite avec les paniers d'idées. Bon, les paniers d'idées, c'est ça. Un panier, c'est ça. Je vais noter les idées qui me viennent en rapport avec mon amour. Alors, 2 pistes pour vous aider. 1, grand amour, mais des petites choses du quotidien. On va pas faire une chanson d'amour général et encore moins une chanson sur l'amour. Alors là, c'est la cata. Non, pensez, je sais pas, au petit-déj, au petit nom que vous vous donnez, à des petits détails comme ça qui donnent tout le sel à votre histoire. Donc ça, c'est la première chose. C'est les petites choses du quotidien. Et ça, vous allez noter les choses auxquelles vous pensez. Deuxième piste, ça sera les beaux souvenirs. Les beaux souvenirs, vous savez, c'est le voyage que vous avez fait, c'est cette soirée inoubliable au bord de la mer, c'est ce petit restaurant où vous lui avez pris la main, ce genre de choses. D'accord? Vous listez tout ça, on se donne 10 minutes, moi je reviens, je vais boire un café. À tout de suite. Toujours là? Ok, alors on continue. Le deuxième panier, ça sera le panier de mots. Ouais, j'ai triché un peu pendant le café. Là, vous allez utiliser 2 types de mots. Déjà, vos petits mots à vous. Vous savez, les petits mots, les petits mots d'amour, les trucs un peu ridicules que, de toute façon, la chanson, elle est que pour votre chérie. Donc, personne d'autre ne l'entendra. Donc, vous pouvez y aller. Les petites choses qui sont rien qu'à vous. Et puis, donc j'ai fait un cœur, mais en fait, vous allez lister des petits mots. Je vous dis pas les miens. Et puis, vous allez lister des lieux ou des moments. Je marque lieu ou des moments que vous avez vécus. Exemple, ça peut être Amsterdam, ça peut être... j'en sais rien en fait. Ça peut être un nom de ville, un mois, une date. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, vous listez ça, il n'y en a pas pour longtemps, 5 minutes, et on attaque la troisième. Toujours là, c'est le moment de mettre un pouce bleu. Allez, nous on continue, on avait les mots. Maintenant, on va attaquer avec les rimes. Je vous ai parlé d'Amsterdam. On va chercher des rimes en am. Amsterdam, ramdam, madame, etc. Et là, la bonne nouvelle, vous savez que je n'aime pas le dictionnaire de rimes. Et bien là, vous pouvez l'utiliser parce qu'on va faire les choses simplement. Donc on ne va pas se compliquer la vie à chercher des mots qui claquent et qui vont... Non, on prend des mots simples qui vont nous parler directement. Et puis, je ne sais pas, il peut y avoir le coucher de soleil, donc des rimes en aille, abeille, réveil, etc. Je vous laisse faire ça. Vous vous faites quelques paniers de rimes avec les mots les plus importants seulement. N'oubliez pas le prénom de l'être aimé, ça c'est important. Ça pourra même peut-être faire votre refrain. Mais ça, on en parle juste après. Alors, vous avez les idées, les mots, les rimes. Oui, je sais, c'est parce qu'on va faire une chanson qui déchire. Eh bien, vous avez toute la matière pour faire votre chanson. On va commencer par l'idée forte. Là-dedans, il y a forcément quelque chose qui vous parle plus que le reste. Eh bien, l'idée forte, ça sera le refrain de votre chanson. Vous pouvez bien sûr y inclure le nom ou le surnom de l'être aimé. Donc là, on fait simple. Vous faites juste l'idée principale, 4 vers qui riment,
et on est bon. Je vous laisse faire. Dans le refrain, vous avez mis une idée forte, l'idée principale. Maintenant, on va faire les couplets. Couplets, idéalement, on en fait 3. Au-delà, ça commence à faire beaucoup. Pour les couplets, vous prenez des petites histoires, des petits moments forts, des choses importantes dans votre relation. Pas besoin d'aller dans les grandes généralités, hein. Toujours simple, une petite idée, un petit souvenir commun et très personnel. Vous en avez 3? Très bien. Vous allez prendre vos rimes. Moi, je vous conseille de faire des couplets de 4 vers de 7 ou 8 pieds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou 8 pieds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en mettant les accents comme vous voulez. Ça, c'est à vous de voir. Vous laissez dérouler, il faut que ça vienne naturellement. Et vous mettez vos rimes A, B, B. Pas de rimes croisées, autre chose compliquée. Non, les rimes, vous les faites suivies. C'est le plus simple, c'est ce qui sera le plus efficace pour votre chanson. 3 couplets, et après, on attaque la musique. Ah, j'allais oublier. Ce que vous pouvez mettre dedans, c'est un petit bout de piment, c'est-à-dire un souvenir rigolo ou cuisant. Pas vrai, les garçons, vous voyez de quoi je parle. Et par contre, ce qu'il faut éviter absolument, c'est toutes les grandes généralités sur l'amour. Vous savez, alors, non seulement c'est pas une chanson d'amour, c'est une chanson qui est destinée à une seule personne, qui est votre amour, mais alors, c'est encore moins une chanson sur l'amour. L'amour, machin, non, ça, on laisse tomber, hein, ok? Allez, au boulot, on se retrouve juste après pour la musique. La musique, c'est elle qui va porter l'émotion de votre chanson. Et là encore, on va faire quelque chose de simple, comme toujours. On va prendre le tempo idéal, un truc assez lent. Donc moi, je vous propose 69 BPM, ce qui vous donne à peu près ceci. Ok? Un truc de slow, quoi, en fait. Alors, ça répond partiellement à la question, est-ce que je prends un instrument? Ben ouais, si on peut en prendre un, évidemment que c'est mieux. Si vous ne jouez pas d'instrument, pas grave. Mais si vous en avez un, c'est mieux. Moi, je vous conseille un petit truc de ce style, c'est super bien. Alors, on va prendre quelques accords simples. Moi, je vous propose ceci. Do majeur, La mineur. Ceux qui nous connaissent, ils savent qu'avec ça, on peut tout faire. Facile à jouer, que les touches blanches, un espace comme ça, on part du Do pour le Do majeur, on descend de 2 cases, et on part du La pour le La mineur. À la guitare, tout aussi simple. Le plus dur, c'est de l'attraper. Je vous laisse aller chercher les tablatures, d'accord? Ukulélé. Attends, je vais la poser là. On va pas s'en sortir, moi je vous le dis. Ukulélé. Un doigt. Un doigt. Facile, hein. Et puis alors, vous n'allez pas faire des rythmiques. Non, non, ça on oublie. Vous faites un truc tout bête. C'est ça qui rend le mieux, ok? Quoi? Il y en a qui veulent plus d'accords que 2 accords? Ok, je reviens. Allez, ça y est, me revoilà. Je vous propose 4 accords. Allez. Do majeur, La mineur, Ré mineur, Sol. Et on recommence. C'est toujours la même position des doigts, hein? Pas difficile. On peut le faire à la guitare et au ukulélé. Je vous épargne ça, vous irez voir les tablatures, d'accord? Allez, je reviens pour le couplet, mais cette fois-ci avec la guitare d'amoureux, bien sûr. Donc je vous avais proposé cette suite d'accords. Il va falloir trouver une petite mélodie maintenant. Cette mélodie, je vous propose de faire quelque chose de statique qui crée une attente. Par exemple, un truc comme ça, pas des grandes envolées, hein. Si vous êtes en Do et La mineur, par exemple, je vous fais ce qui me passe par la tête, c'est pas très difficile. Maintenant, on va attaquer le refrain. Et là, le refrain, il faut que ça décolle. Et pour décoller, moi, je vous propose de mettre un
Hop, non pas ça, de mettre un fa. Je vais vous dire pourquoi le fa, je le joue pas comme ça. Moi, je le joue avec le pouce. Je suis un rocker au départ. Ah ouais, c'est mieux. Vous voyez comme ça part tout de suite? Et alors, vous faites ce que vous voulez après le fa, mais c'est bien d'attaquer par un fa. Ok? Faut que ça monte. Vous allez où vous voulez, mais ça décolle sur le refrain. Voilà. Bon, on a fini? Ben, je crois. Ben, je crois pas, non. J'ai oublié l'interprétation. Et il va falloir répéter. Vous travaillerez le regard face à un miroir. Répétez, répétez, répétez. Bien, ça suffit pas d'être prêt. Il faut aussi faire un petit peu de mise en scène. Donc, moi, je vous conseille de planquer un petit instrument dans un coin. Et hop là, on dégaine. Et c'est parti. De la même façon, vous terminez votre chanson par quelque chose qui va faire fondre l'être aimé, du genre vous sortez un bouquet de fleurs, vous n'oubliez pas de dire « je t'aime ». Et puis aussi, après la chanson, il y a l'after. Alors, ok, mais ne laissez pas retomber le truc quand même. Hein. Bon alors, je vous l'avais dit que c'était facile. Allez, je compte sur vos commentaires et vive la chanson et vive l'amour.